peine arrivé dans la région de Navarre, j'ai eu la chance, dans l'épisode précédent, de visiter une église qui est aujourd'hui une de mes plus belles découvertes. Mais malgré sa beauté, et même si elle était encore très bien conservée, je me suis retrouvé face à des sépultures vandalisées, des ossements humains déterrés, une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Après cette visite, je continue donc ma route à travers cette région d'Espagne, et c'est au milieu de ces plaines désertiques que je me rendrai malheureusement compte que le vandalisme des églises et de leurs sépultures n'est malheureusement pas si rare que ça. Bon, et bien me voici ici, une nouvelle fois complètement perdu au milieu de nulle part. Ah si, là-bas, là, tout au fond, on peut voir une petite ville, mais c'est tout. Devant moi se trouvent les premières ruines du village qui se nomme Ulibarro. Il fait vraiment super chaud, qu'on se le dise. Je sais pas quelle température il fait, mais je suis en train de cramer. Mais bon, on a le village qui est juste ici. Je vais quand même vous emmener avec moi pour le visiter. Voilà donc ce sur quoi on tombe lorsque l'on arrive dans le village. Oh, on dirait presque une ancienne école. Ouais, on a partout un peu ce qui ressemble à des anciens bureaux d'écoliers. Et ici, malheureusement, encore une partie effondrée. Alors, je vous ai emmené avec moi à l'étage, mais je vais pas beaucoup me déplacer parce que regardez l'état dans lequel c'est. C'est une ruine totale. Alors, je peux juste m'avancer assez pour vous montrer la cuisine, qui n'est pas aussi ancienne que dans certaines maisons, mais bon, on est quand même sur quelque chose d'assez ancien. Et nous avons donc ici ce qui était probablement à l'époque la maison la plus riche du village. Alors malheureusement aujourd'hui on peut difficilement s'en rendre compte, mais comment on le sait? Eh bien tout simplement avec des éléments architecturaux comme celui-là. Alors regardez, on a encore ici la magnifique porte d'Ovelas qui elle tient debout, même si le blason a aujourd'hui complètement disparu, mais la porte elle tient toujours. Alors regardez, celle-ci par contre est en très bon état encore, avec notamment le blason qui est magnifique. Et regardez, ici aussi on a des fers, 3 fers à cheval qui sont plantés dans le mur. Et je ne connais pas la signification de ceci. On a, regardé ici, une autre maison, grande maison. Alors elle est complètement en ruine. Par contre on a encore sur la porte, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a un truc avec marqué El Phénix espagnol. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Le dernier bâtiment déjà de ce village, qui est l'église. On a le cimetière qui est juste là, l'église qui a l'air complètement ravagée par la végétation. Avant d'entrer dans l'église, revenons un peu sur ce que nous venons de voir. La première maison était la propriété de la Diputación Foral de Navarre, devenue aujourd'hui le gouvernement de Navarre, ce qui peut peut-être expliquer la présence de nombreux bureaux au rez-de-chaussée. La plaque en métal, encore accrochée sur la maison, était en fait une plaque représentant la Unión y el Fénix, une compagnie de sécurité très connue, créée au XVIIe siècle et dissoute en 1998. Enfin, la deuxième maison, en ruine depuis de nombreuses années, était, comme je l'ai dit, une maison noble, particulièrement riche, où vivait d'ailleurs en 1849 le seigneur temporaire du peuple, genre de chef de la vallée élu par les habitants. Ulibarro était en effet déjà connu en 1280 comme lieu de seigneurie royale, ce qui pourrait expliquer l'existence de cette imposante demeure. Mis à part cela, rien de particulier n'est à noter dans l'histoire de ce petit village, si ce n'est l'étrangeté de son nom. Ulibarro signifie en effet Uliba. Cette dénomination est assez régulièrement utilisée pour diviser une localité étendue en deux, avec une partie haute et une partie basse, qui sont en général très proches, ici avec l'exemple de Mutilba à Pamplune. Mais pour Ulibarro, il n'en est rien. Uli Alto existe bel et bien,
Mais ce village, lui aussi dépeuplé, se trouve dans une autre vallée, à plus de 10 km à vol d'oiseau. Malheureusement aujourd'hui, le chemin pour accéder à ce village encore plus isolé est à peine marqué, et il serait apparemment très facile de se perdre au milieu de cette immensité. Enfin, l'église, quant à elle, est dédiée à l'Immaculée Conception. Cependant, je ne trouve aucune information en ce qui concerne l'année de sa création. Bon alors j'ai fait le tour de l'église encore une fois et j'ai pas trouvé d'accès, donc je vais essayer de passer par ce qui était, je suppose, le cimetière. Parfait. On a un accès. Oh, il y a eu le passage des taggers ici aussi, mais oh non. Ah, c'est dommage parce qu'elle était en assez bon état, mais alors là... Oh voilà, j'ai pas besoin de mots, vous le voyez à la caméra. J'imaginais de l'extérieur vraiment quelque chose de beaucoup plus écroulé. On a même ici un reste de croix. Et on a ici l'ancien isoloir. C'est quand même super sympa. Mais bon, malheureusement, ah mais ça gâche tout quoi. On voit que malheureusement, à part ici, il y avait de la peinture tout le long et tout a aujourd'hui quasiment disparu. Et ici aussi, regardez, malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont soulevé le sol pour trouver des restes humains. Comme vous avez pu le voir, il y a des gens, encore une fois, qui sont venus déterrer les restes humains pour essayer de voler les bijoux, les objets de valeur, etc. Il y a des photos qui ont tourné de ce lieu pour essayer de sensibiliser. Il y a même une proposition de faire des fosses communes à Pampelune avec les villages, où notamment on pourrait enterrer tous les restes qui sont aujourd'hui à l'air libre. Malheureusement, rien n'a été fait et les voleurs sont toujours impunis. Bienvenue dans ce troisième village qui se trouve juste à côté de celui que je viens de visiter et qui était Ulibarro. Nous sommes ici à Mugueta et je me trouve, regardez juste devant, je pense, l'une des plus impressionnantes portes que j'ai vues de ma vie, je pense. Regardez un peu la taille des pierres et du symbole qu'on peut voir, le symbole qui était celui de la famille qui vivait avant, la famille des Salazar. Alors c'est vraiment un tout petit village, il n'y avait que 2 maisons et une église avec une abbaye accolée, on va le voir juste après. Mais les 2 maisons sont vraiment imposantes. Et pourquoi ces maisons sont si imposantes? Eh bien parce que si on remonte vraiment loin dans le temps, ces maisons elles appartenaient à la base à des gens très importants, de Pampelune notamment. Et en fait ces maisons elles leur appartenaient et ils les louaient aux habitants de ce village. C'est-à-dire que les habitants de ce village n'étaient pas propriétaires de leur maison jusqu'à plus récemment où par exemple la famille des Salazar les ont rachetés et y ont habité. On se rend pas bien compte, mais regardez, par rapport à la taille de ma main, regardez ça. C'est des pierres gigantesques. Regardez-moi cet écusson, il est juste magnifique. Et on a, regardé sous cette fenêtre, des anciens symboles qui sont, je pense, des symboles païens, c'est-à-dire issus un petit peu de la tradition locale. Alors je pense qu'on le verra peut-être un peu mieux avec le drone, mais là on est derrière la première maison. Et vous voyez, on a une tour, et en fait on est sur ce qu'on appelle des casa torre en Espagne, des maisons tout simplement tours. Et regardez, l'autre aussi en possède une. Tout simplement des maisons avec des espèces de tours fortifiées. Et là-bas se trouve l'ancienne église. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le même état que les villages qu'on vient de visiter. Alors on voit en fait sur la partie gauche c'est l'église, et à droite c'est l'ancienne abbaye qui était accolée à cette église. Malheureusement aujourd'hui il n'en reste quasiment plus rien. Ce qui est toujours incroyable par contre dans ces villages, c'est le calme, la quiétude. Il n'y a vraiment personne. On a des étendues entières qui sont complètement vierges d'hommes. On a ici la petite porte. Va nous mener à l'intérieur. Oh, c'est très sympa avec cette
cette végétation tout autour. On a la tour qui est encore debout, enfin ce qu'il en reste. Et on a le reste de 2 anciens hôtels, de 3 même peut-être ici. Alors regardez, on peut apercevoir également sur le mur qu'il y a des anciennes traces de peinture. Mais alors, de là à savoir ce qui a été dessiné, je ne sais pas. Et on arrive donc déjà à la dernière maison de ce village, hein. Il n'y a que 3 bâtiments au final. Et regardez-moi la taille de cette maison, elle est immense. Et de la même manière, les pierres de cette porte d'Ovelas sont absolument immenses également. Ah, il y a peut-être un accès. Bon, je suis allé m'équiper de lampes et de mon trépied parce que je suis un peu rentré à l'intérieur et c'était vraiment très sombre. Je n'y voyais absolument rien. Donc pour vous à la caméra, ça va être vraiment horrible. Par contre, j'ai bon espoir de pouvoir peut-être monter à l'étage. Et en général, vous savez qu'à l'étage, c'est là où il y avait les habitations. Et si c'est pas trop écroulé, il y a moyen qu'on trouve bien des anciennes traces de vie à l'étage, ce qui peut être assez sympathique, ma foi. Eh bien, allez, on est parti. C'est vraiment gigantesque, on a une partie qui est effondrée là-bas, mais il y a des portes un peu partout et c'est vraiment le noir complet. Ok, bon, j'ai trouvé l'escalier pour monter à l'étage. C'est super sombre, on est accueilli par une chaise. Je fais très attention où je marche. Oh là, ça c'est cool. Ça c'est top, regardez ça. On a une ancienne cuisine avec la cheminée. Et là, regardez, je crois qu'on arrive sur les chambres. Oh, c'est vraiment génial. En plus, on a la lumière, regardez. Et regardez tout au fond. On a également une double chambre. C'est génial. Avec les 2 fauteuils. Une petite commode. De même qu'Oulibaro, Mugueta apparaît dans les écrits en 1280 comme lieu de seigneurie royale, ce qui est logique étant donné que les 2 villages sont très proches. Les habitants de ces villages vivaient comme dans beaucoup d'autres endroits de la culture céréale, mais également de l'élevage de brebis, Mugueta étant d'ailleurs un arrêt obligatoire pour les bergers qui effectuaient la transhumance. Ce village n'a jamais été très peuplé, avec 40 habitants au XVIIe siècle et à peine une quinzaine d'habitants au siècle dernier. Ces derniers devaient donc se déplacer jusqu'à Artaro, village situé un peu plus bas, pour le pain et même pour l'eau lors des périodes de sécheresse. C'était également là-bas que se trouvait l'école, mais également le lieu de départ pour aller dans les grandes villes, Pampelune et Sangüesa. Au départ, ce voyage se faisait grâce à une ligne de train, El Irati. Suite à la fermeture de cette ligne, les habitants utiliseront une ligne de voiture-taxi, la Lumbierina, qui passait les matins à 8h à Artaro. La route de Mugueta étant en trop mauvais état, personne ne se déplaçait jusqu'au village, mis à part le curé pour dire la messe et soigner les malades les plus graves. Et encore une fois, c'est à cause de son isolement et de son manque de services que ce village sera complètement abandonné dans les années 70, puis que les bâtiments, et notamment l'église, seront complètement pillés et dévastés.